Bonjour et bienvenue à tous mes frères et sœurs de lumière. Alors aujourd'hui c'est une guidance spéciale pour les solitaires. Voilà, parce que je sais que quand on est solitaire, on n'est pas des célibataires, on est des solitaires. Cela indique très clairement qu'en fait on aime vivre seul, on aime vivre dans cette solitude. Alors nous allons découvrir maintenant avec l'ange Indigo ici présent comment cela se fait-il qu'on est dans la solitude et que cela nous plaise tellement. Alors, ici nous avons l'archange Métatron qui nous indique le chakra de la gorge, la communication. En fait, tout simplement, on aime être dans la solitude car cela va nous permettre de nous retrouver avec nous-mêmes et de nous fortifier. Donc, on ne craint pas la solitude. D'ailleurs, cela nous permet de nous ressourcer, cela nous permet de nous concentrer sur nos objectifs, sur nos projets. On adore vivre pleinement cette solitude. Voilà, donc du coup, laissez-moi vos propres commentaires, vos propres messages par rapport à cette guidance, mes chers amis solitaires. Ça nous indique en fait très clairement que nous aimons bien, tout simplement, vivre comme on a envie de vivre, voilà, sans avoir besoin d'être avec quelqu'un. D'accord, voilà. Du coup, en plus, nous avons l'abondance. L'abondance, le chemin du temple et la patience. Voilà, le temps. Nous avons beaucoup plus de temps à consacrer pour nous-mêmes, tout simplement parce que nous vivons cette solitude dans l'abondance et nous pouvons prendre tout le temps nécessaire pour se consacrer à ce que nous voulons vraiment. Où aller en fait. Où aller donc notre projet. Alors, c'est parti, nous allons voir plus en détail. Et nous allons donc aller plus en profondeur, tout simplement, sur cette guidance pour vous, les solitaires. Voilà, donc du coup, on y voit très clairement. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Ici, nous avons l'abondance en éclosion. Donc, tout simplement, ça veut dire que quand on est solitaire, on peut faire ce que l'on veut quand on veut et on a tout le temps nécessaire pour réussir notre projet, pour passer à l'action. Donc, on n'a pas de souci à se dire, voilà, il faudra que j'aille chercher les enfants, il faudra que j'aille faire ci, il faudra que j'aille faire ça. Et puis même si tu es papa ou maman avec des enfants et que tu vis en étant solitaire, en étant divorcé, et que tu apprécies ta solitude par la suite, en fait, ce que tu aimes, c'est la liberté. Pourquoi? Parce qu'une fois que tu es libre, eh ben, tu es dans l'abondance. Et l'abondance en éclosion ici présent indique que l'abondance est un choix, est un droit de naissance. Tu as droit à être dans l'abondance. Et ça, c'est magnifique. Bien sûr, cette lame de l'amitié, la fidélité, le dauphin, t'indique que tu as une grande conscience, que tu travailles, que tu étudies, que tu te formes en permanence. Mais mais tu ne peux pas t'inquiéter de ça, d'accord? Parce que même si, une fois que tu as réussi là où tu vas entreprendre ta vie, alors, tout simplement, les gens qui vibreront sur la même fréquence que toi viendront à toi. Donc, si tu es une personne solitaire, hypersensible, et que tu aimes bien la solitude et que tu aimes de temps en temps aller à la rencontre des personnes, avoir des rencontres profondes, alors l'amitié et la fidélité sera vraiment au rendez-vous. Tu auras peut-être peu d'amis, mais tes vrais amis pourront compter sur toi, comme toi tu pourras compter sur eux. D'accord? Donc, est-ce qu'il vaut mieux être dans la masse sociale ou être un petit peu en recul et vivre pleinement sa vie? Ça, dis-moi-le en commentaire. Bien sûr, ici, on a cette lame de déconnectez-vous de la conscience de masse. Quand vous êtes une personne solitaire, vous vous aimez tellement
que vous n'avez pas besoin de la présence d'une partenaire ou d'un partenaire. Donc là, tout simplement, on va écarter ces partenaires-là qui seront plus toxiques pour vous et on va donc du coup tout simplement vous connecter à votre temple, à votre abondance. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce que vous aimez faire? Qu'est-ce qui va vous rendre heureux en ce moment? Qu'est-ce qui pourrait vous rendre heureux maintenant si vous le souhaitez? Quel sentiment éprouverais-je à l'heure? Et c'est toutes ces questions qu'il va falloir que vous vous posez. À quoi suis-je bon? Qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce que je peux faire pour contribuer à la vie? Quel sens je vais donner à ma vie? Et c'est à ce moment-là que tu vas te rendre compte, dans cette solitude que tu as mis en place, c'est un choix, c'est pas une solitude qui t'a été imposée, c'est toi, dans ta solitude, que tu as choisi d'être solitaire, car tu aimes être en pleine connexion avec toi-même. Ce qu'il t'indique ici très clairement, le chemin du temple. Plus tu vas te connecter à ton soi intérieur, plus tu vas aller dans le chemin ici présent. Et donc ici, c'est la continuité, le chemin du temple. Et le temple, en fait, c'est l'intérieur de toi. C'est ton cœur, c'est ton intuition. Tu vas t'améliorer, tu vas devenir la meilleure version de toi-même jour après jour. Et puis, sans t'en rendre compte, tu vas finir par être une magnifique personne, être dans la sagesse, être dans l'amour véritable, avoir un amour profond pour les gens. Et cela va être ressenti à travers les autres personnes. Bien sûr, si tu es un homme, ici on t'indique un personnage féminin qui va venir à toi. Des femmes qui vont venir à toi pour essayer de vouloir t'améliorer, essayer de vouloir prendre des choses, essayer de vouloir te challenger pour que tu puisses sortir de cette solitude. Mais si tu es solitaire, tu n'as nullement besoin de cette femme-là. La seule chose que tu as besoin, c'est de te nettoyer, le nettoyage karmique. D'accord? Ici, en fait, on voit que tu es une personne solitaire qui travaille sur toi, peut-être un travailleur de lumière, dis-moi-le en commentaire. Mais tu te satisfais pleinement, tu es une personne autonome, tu es une personne responsable, donc tu n'as pas besoin d'être entouré d'une autre personne qui va plus te faire perdre de temps qu'autre chose. Donc ce nettoyage karmique, tout simplement, c'est que tu es une lumière, mais tu émanes tellement de la lumière que les autres autour de toi, ils se demandent comment ça se fait que tu as toujours le sourire, comment ça se fait que tu es heureux. Donc qu'est-ce qui va se passer? Fais très attention à te nettoyer karmiquement souvent, car tu vas attirer beaucoup de pervers narcissiques. D'ailleurs, il y a énormément de pervers narcissiques hommes que femmes. Et en règle générale, ce sont des magnifiques personnes vues extérieures, mais à l'intérieur, ils vont vouloir te récupérer ta lumière. Donc fais très attention à ça. Ici, on voit qu'il faut que tu prennes patience. Parce qu'ici, on voit le temps horloge. Et on voit encore ici doublement le temps horloge. Qu'est-ce que c'est? C'est qu'en fait, ta vie, elle est vécue. Quoi que tu fasses, quoi que tu dises, les gens vont te critiquer, vont te juger. Le temps horloge, c'est qu'une invention qui a été faite par l'homme. D'accord? Mais toi, tu veux autre chose. Qu'est-ce que tu veux en fait? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce que tu aimes faire? Pourquoi tu es dans l'impatience? Pourquoi tu es dans cette agitation? Pourquoi tu veux toujours des choses de plus dans ton futur? Alors qu'en fait, tout simplement, c'est ici et maintenant, dans l'instant présent, que tu pourras accentuer et améliorer ton futur. En oubliant ton passé, oui, qui t'a blessé, oui, qui t'a fait pas mal de tort, mais sois-en reconnaissant, sois dans la compassion et améliore ta vie dans l'instant présent pour que ton futur devienne meilleur. Alors, tout simplement, ici on t'indique de changer de paradigme,
Tout simplement, on t'indique de te retrouver avec toi-même, de te mettre à nu et de te mettre en pleine conscience avec toi-même, de regarder pleinement ce que tu es. Qui es-tu maintenant? Pourquoi tu es dans cette solitude? Pourquoi tu es solitaire? Pourquoi l'univers t'a mis sur cette terre pour être solitaire? Pose-toi ces questions-là, car énormément de personnes autour de toi ne te comprennent pas. Pourquoi tu ne vis pas en couple? Pourquoi tu n'as pas de personnes avec qui tu peux passer du bon moment? D'accord? Tu es une personne solitaire parce que tu adores passer du temps avec toi-même. Et tu ne t'ennuies jamais. Et le temps passe et tu te rends même pas compte qu'en fait, la seule personne avec qui tu es et qui restera avec toi, ce sera toi-même. Alors change ton paradigme ici, c'est ouvrir cette porte et regarder à l'extérieur ce qui se passe. Une fois que tu as travaillé ton introspection, tu peux de temps en temps entrouvrir la porte de l'extérieur pour laisser en fait venir à toi certaines choses, certaines personnes, pour ne pas être totalement dans ta bulle. Il faut avoir un esprit ouvert, car les gens du monde extérieur peuvent t'apporter certaines choses aussi. Peut-être vont t'amener beaucoup de choses qui ne serviront à rien, et c'est là, à ce moment, qu'il va falloir que tu développes ton cœur, ton ressenti et l'écoute de ton intuition. Quand tu écouteras ton cœur, quand tu écouteras ton intuition, alors tu pourras ouvrir pleinement cette porte, car tu seras protégé. Et toutes les pervers narcissiques, toutes les personnes qui sont mal intentionnées, qui veulent te faire reculer, alors tu seras protégé et tu deviendras inarrêtable. Voilà, tout simplement pour cette guidance sentimentale pour vous les solitaires. Alors j'espère qu'elle vous aura fait plaisir. Abonnez-vous, partagez, surtout partagez et diffusez-la un maximum à toutes les personnes solitaires de votre entourage. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Continuez votre vie telle qu'elle est, car elle est merveilleuse, elle est formidable. Et je vous souhaite encore une nouvelle fois une bonne et excellente journée. Et je vous retrouve de l'autre côté. A tout de suite.